Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter aujourd'hui un autre sujet, un sujet d'actualité qui concerne le cyclisme. Je suis Jérôme Poison, coach sportif depuis 2003. Le Tour de France a lieu pour une grande première au mois de septembre et c'était l'occasion pour moi de présenter ce sujet. J'ai beaucoup de triathlètes ou de cyclistes en suivi, notamment en nutrition, et on a l'occasion souvent de discuter sur la préparation physique. À ce niveau, il est vrai que pour les amateurs, cet aspect est souvent mis un petit peu de côté. Pourquoi ? Parce que sur un entraînement en vélo, quand on part faire un entraînement en vélo, ça n'a rien à voir qu'une séance de muscu. Une séance de muscu en 1h15, 1h30 c'est fait. Quand les gens font des sorties en vélo, ils partent parfois pour 2 heures, 3 heures, voire 4 heures selon ce qu'ils ont prévu comme entraînement. C'est donc un sport très chronophage et caser une préparation physique là-dedans est souvent compliqué. Par contre, ce serait vraiment excellent s'ils pouvaient au moins inclure une séance d'entretien par semaine sur de la musculation. En ayant questionné plusieurs athlètes que j'entraîne, ils font souvent la préparation physique l'hiver et après ils arrêtent pour faire essentiellement leur activité sur le vélo. Personnellement, je conseille de faire 2 activités par semaine de renforcement musculaire pendant la période hivernale et de maintenir une séance de renforcement musculaire pendant la période printemps-été, ou là où il roule le plus. Nous allons voir à présent 6 exercices à faire en salle de sport ou chez vous selon le matériel que vous avez. Ces 6 exercices, bien sûr, ne sont pas exhaustifs, on pourrait en rajouter plein d'autres et faire un programme construit sur 2 séances. Là aujourd'hui c'est simplement un exemple sur une petite séance d'à peu près 30 minutes. C'est parti!
Sur l'exercice des jambes, donc j'ai fait un squat sumo avec un kettlebell. Évidemment, ça aurait été encore plus efficace avec la machine Bell Squat. Cependant, cette machine est assez rare dans les salles et encore moins chez vous. Souvent on me demande pourquoi muscler les bras alors que on fait les jambes quand on fait du vélo. Oui, mais quand on est en appui sur le guidon et qu'on doit s'appuyer dessus pour vraiment monter une côte ou bien même s'appuyer dessus pour descendre, c'est important d'avoir un bon gainage, un bon maintien et des bras. Évidemment, on ne demande pas d'être hypertrophié, ça ne sert à rien, mais d'avoir un bon maintien, un bon gainage pour être stable sur le vélo et puissant. Donc vous pouvez retrouver tous ces exercices dans le guide de la musculation de Frédéric Delavier et Michael Boondil. Si vous faites également un autre sport, vous allez pouvoir trouver des idées d'exercices à faire selon le type de sport que vous faites. J'ai rajouté ma petite touche personnelle en ce qui concerne les étirements. Vous savez que c'est très important pour moi. J'ai pensé à mettre un étirement sur les mollets, les quadriceps et également sur le dos parce que évidemment quand on passe 3-4 heures sur un vélo courbé comme ceci, eh bien au niveau de la posture, ça risque de pas être génial au fil des années. Surtout si vous avez un métier sédentaire et qu'après vos 3-4 heures de vélo, vous allez vous mettre 7-8 heures au bureau. Imaginez à la fin de votre vie la posture du dos que vous allez avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, encore un autre sujet. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite sur d'autres sports qu'on n'a pas encore vus sur des vidéos ou sur les articles de journaux, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Comme d'habitude, partagez, likez et cliquez sur la barre du dessous pour voir toutes les différentes offres que je propose, des différents programmes pour cette rentrée 2020.